Bonjour à tous, nous sommes donc le vendredi 10 septembre 2010. Fillon piège à con. Ah, grand moment de télévision avec l'abbé Fillon qui a donné les bons conseils aux enfants, que sont les Français, toujours un peu dissipés, insouciants avant que sonne la fin de la récréation. Fillon a donc, jeudi soir, face à Arlette Chabot, livré le message de Sarkozy, qui avait préféré envoyer le seul homme de droite encore populaire, plutôt que d'affronter le ridicule de sa propre suffisance. Fillon a donc expliqué ce qu'on savait déjà devant un public choisi, une impressionnante assemblée de petits soldats, avec tous les fidèles du gouvernement ou assimilés, pour donner un peu de vie à l'agonie ambiante. Personnellement, et pour mon cas très personnel, la retraite, je m'en fous un peu. Peut-être parce que je suis un privilégié, que je suis en vie, et que je suis jeune, contrairement à un certain nombre de personnes de 25 ans que j'entendais gueuler des slogans cette semaine et qui sont déjà vieux, mais sans doute est-ce de naissance. C'est vrai que pour moi, l'intérêt de la question des retraites, c'est que ça permet de s'apercevoir que 90% des gens s'emmerdent avec un boulot de con. Sans ça, pourquoi penser à la retraite ? Quand la retraite devient un but pour découvrir ce que vivre veut dire, il y a de quoi s'inquiéter sur l'évolution d'une société qui aurait dû avancer dans un 21e siècle épanouissant. Ça me fait penser à nos grands-mères qui ont commencé à respirer et à vivre quand elles sont devenues veuves, parce qu'à l'époque, on devait subir et ne pas divorcer. La soumission est source de frustration et la frustration est un constat qui impose une facture à payer par la société tristement colossale. Donc j'arrondis à 90% la somme des boulots de cons, 80% diront les plus optimistes, 95% diront les plus suicidaires. Alors, cette question des retraites met pour moi l'éclairage sur tous ces emplois qu'une majorité a hâte de quitter, mais aussi sur l'absence cruelle de discussion autour de l'emploi, du partage du travail, qu'il faudra bien un jour évoquer, au lieu de nous gonfler les palourdes avec le boulot à donner aux seniors. Boulot qui n'existe déjà pas pour les jeunes, pour les trentenaires, les quadras et les quinquagénaires. La véritable conscience politique se reconnaît dans la pertinence et dans la mise en perspective des problèmes. Traiter d'une question en laissant de côté les causes, mais surtout les conséquences de celle-ci, c'est le signe le plus remarquable de l'incompétence. Le tandem Fillon-Sarkozy est l'illustration d'autres pseudo-penseurs qui gravitent dans l'ombre. Les Guénaud, Guéant, Soubi, et pourquoi pas citer aussi un Alain Minc. Triste voie sans issue. En tout cas, pour en revenir aux mots de départ, à tous ceux qui, malgré leur envie de retraite, trouveront le désir et l'énergie pour quitter leur boulot de con, je dirais, et encore, bravo. Alors, petite parenthèse pour signaler à nos amis du Sud-Ouest que Rocher Père et Fils, le spectacle donc tant de fois cité, sera en compagnie de Nounet dans le Sud-Ouest, donc le 16, jeudi 16, ce sera à Jeun, la tannerie, en soirée. Le 17, nous serons au relais à Lognac, près de Villeneuve-sur-Lot. Et également le samedi soir, 18, nous serons à Port-Sainte-Marie, au Petit Théâtre de Port-Sainte-Marie. Voilà, 3 soirées dans le Sud-Ouest. Vous pouvez venir nous rejoindre, ça nous fera plaisir. Et puis, ça nous fera plaisir aussi de vous faire passer le fameux DVD que certains n'ont toujours pas. Je me suis laissé dire ça, donc allez-y, Thierry Rocher envoie la censure. Sur humouretchanson.fr, vous avez toute la méthode pour obtenir ce DVD chez vous dans les plus brefs délais. À très bientôt, au revoir.